Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale qui porte essentiellement sur un sujet phare d'actualité dans notre pays. Vous l'avez sûrement appris que Madame Judith Suminwa Tuluka a été nommée lundi 1er avril au poste de Premier ministre. C'est une première dans l'histoire politique de la RDC depuis l'indépendance qu'une femme occupe ce fonction. Mais quels sont les défis auxquels Madame Judith Suminwa devrait-elle s'attendre? Que doit-elle faire pour réussir son mandat à la tête du gouvernement? Quelles sont les actions prioritaires qu'elle doit engager? Sur quels critères doit-elle se baser pour choisir ses collaborateurs? Autant de questions qui traversent l'esprit, et pour y répondre, nous sommes en ligne avec Dr Natacha Ngakuna Estime Ndiam. Je vous signale qu'elle est la présidente fondatrice de l'ASBL Congo Fort qui se concentre sur l'agriculture et l'élevage. Elle est aussi femme politique, cadre de la FDCA de Modeste Bahati Lukwebo, chef d'entreprise, médecin et experte en santé publique. Docteur Natacha, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Bonjour Monsieur Égide Omboum, c'est de nouveau un plaisir d'être reçu au sein de votre plateau. Oui, nous sommes également très heureux de vous recevoir en direct. Alors tout d'abord, vous avez appris, comme nous, la nomination de Madame Judith Suminwa Tuluka au poste de Premier ministre. Tout d'abord, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? La nomination de Madame Judith Suminwa au poste de Première ministre est vraiment une première. Hein. C'est la première femme Première ministre dans notre... Et donc c'est vraiment ce qu'on a toujours souhaité nous en tant que femmes. Il y a quelque temps, on a eu une émission ensemble, on se disait que ce serait bien que dans le prochain gouvernement, il y ait plus de femmes. Et donc c'est vraiment une grande surprise justement d'avoir une femme première ministre. Celle-là, on ne l'attendait pas. Donc Monsieur le Président, bravo. Il s'agit d'une nouvelle vraiment très réjouissante pour nous les femmes. Et on voit que c'est une dame qui elle était à l'université, qui a d'ailleurs été ministre du Plan. Donc c'est vraiment, on se sent valorisé, on se sent écouté, et immédiatement après le mois de la femme, quelle belle surprise. C'est une surprise vraiment très très agréable. Il s'agit là de la toute première fois qu'une femme occupe ce fonction de Premier ministre en RDC. En tant que femme, quels sont vos sentiments? Évidemment, en tant que femme, mon sentiment, c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de fierté. Donc voilà, et ça, la nomination, c'est une première et ça fait plaisir et on se sent valorisé, on se sent bien, et maintenant on sait qu'on nous attendra au tournant en tant que femme et surtout pour elle. Donc on dit félicitations madame, bon vent. On attendra beaucoup de vous, on exigera beaucoup de vous, c'est ce que vous avez écrit lundi sur votre page Facebook officielle. En effet, qu'est-ce que vous attendez concrètement de Madame Judith Suminwa Tuluka à la tête du gouvernement? Je pense qu'on nomme une personne en fonction de ses compétences. Hein. La seule nouveauté ici, c'est le genre. C'est parce que c'est une femme. Et donc, vu quand même la mentalité en RDC, on se dit pourquoi est-ce que c'est une femme? Donc voilà. Ce qu'on attend, oui, on attendra plus d'elle qu'un homme, on exigera plus d'elle qu'un homme et on lui rappellera le fait que ce soit une femme. Mais on parle d'une femme universitaire, on nous a dit qu'elle est diplômée de l'Université libre de Bruxelles, qui est une université européenne, dont je suis également diplômée. Donc je ne vois pas en quoi ça devrait influencer. Donc une personne qui sort d'université a quand même un background. Elle a été ministre, elle a travaillé avec des grands noms connus de ce pays. Je pense que quand même, elle va le faire. Et c'est vrai qu'on exigera plus d'elle, mais ce que nous, on attend concrètement, déjà, elle doit choisir son équipe. Constituer, quand on veut gagner un match de foot, par exemple,
il faut choisir des bons joueurs. Donc il faut qu'elle regarde bien les CV, même si le président a un pouvoir discrétionnaire justement sur le choix des différents candidats en fonction des différentes forces politiques, mais qu'elle choisisse bien son équipe. Parce que on ne va pas la rater, hein. C'est sûr qu'elle sera jugée triplement. Donc voilà. Selon vous, docteur Natacha, quels sont les secteurs prioritaires sur lesquels devrait se pencher la nouvelle chef de l'exécutif national? Secteur prioritaire, il y a déjà la sécurité. Ça, c'est sûr que les rues de Kinshasa ne sont pas du tout assez calmes la nuit. Vous avez d'ailleurs fait l'objet récemment d'une attaque. Donc, ce serait vraiment assurer la sécurité du Quinois en général. Il s'agira également de rétablir également la paix à l'est du Congo, parce que bon, on a nos mères, nos sœurs, nos filles, nos jeunes, nos papas, nos mamans qui à l'est souffrent. Donc ça, évidemment, ça fait partie de la priorité, à mon avis, pour l'intérêt du Congolais. Deuxièmement, on a, pour moi, il y a le secteur de la santé, le secteur de la santé, que le jeune Congolais soit en bonne santé. Un Congolais en bonne santé, j'ai toujours dit, ça fait une main d'œuvre et ça augmente le PIB de notre pays. On a également que le Congolais mange à sa faim, ça c'est vraiment très 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 important. Il y a également l'eau, l'électricité, de l'eau potable. Ce sont les besoins, assurer les besoins primaires du Congolais. Le Congolais qui mange à sa faim, croyez-moi, je pense que vous aurez déjà réussi ce quinquennat, Madame la ministre, la Première ministre. Et autre chose qui serait aussi important, le taux du dollar qui est très très élevé, qui monte en flèche, et cette inflation, donc ce serait bien de ce côté-là également d'assurer le taux du dollar, et ce qui serait bien aussi que le Congolais moyen ait un minimum pour se nourrir. La hausse du salaire le plus bas serait quand même très intéressante. Pensez également à nos professeurs, à nos militaires. Docteur Natacha, le rétablissement de la paix dans l'est du pays est une des priorités de Madame Judith. Elle l'a fait savoir dans ses premiers mots lundi. D'après vous, que doit-elle faire concrètement pour y parvenir en tant que première ministre? Pour ce qui est de la priorité en ce qui concerne le rétablissement de la paix, comme elle l'a dit elle-même concrètement, ça fait un moment qu'on dialogue avec tous les intervenants, tous les responsables de cette guerre. Est-ce qu'il se passe quelque chose? On ne sait pas. La question c'est, est-ce qu'on doit toujours être dans le dialogue ou on doit défendre notre territoire? C'est une bonne question à voir avec notre ministre de la Défense, notre ministre de l'Intérieur, voir ce qu'il y a moyen de faire. Moi, je n'ai pas vraiment de réponse concrète à ça. Donc, discuter avec les spécialistes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit défendre notre territoire, parce que ça fait des années que cette guerre dure. On a des militaires au front. Est-ce qu'ils sont bien armés? Est-ce qu'ils ont suffisamment pour défendre notre territoire? Mettre les moyens, parce que on sera en train de défendre notre territoire. On va parler un peu du secteur de l'économie. On le sait que Madame Judith Souminois Toulouka est aussi détentrice d'une maîtrise en économie de l'Université libre de Bruxelles. On ne sort pas de l'ULB par hasard. C'est ce que vous avez écrit lundi sur votre page Facebook. À votre avis, quelles sont les actions ambitieuses que devrait mener sur le plan de l'économie la nouvelle première ministre, justement pour lutter contre cette inflation qui frappe le pays?
Madame Souminois sort de l'ULB, en effet, donc l'Université libre de Bruxelles, l'Université européenne, je reviens dessus, et donc on ne sort pas de là par hasard. Hein. Donc, ce qui sera ambitieux, moi je ne suis pas dans le domaine de l'économie, hein, donc je ne m'attarderai pas à parler d'un sujet que je ne maîtrise pas, mais ne serait-ce que commencer par le taux du dollar, ce serait très bien. Je vais m'arrêter là, je ne suis pas économiste. Vaut mieux parler de sujets qu'on maîtrise et ne pas chercher à aller sur ça qu'on ne maîtrise pas. Vous ne voulez pas, on comprend que vous ne voulez pas mettre des commentaires sur ces questions. Mais comment est-ce que vous entrevoyez la composition du prochain gouvernement? Quels sont les critères sur base desquels Madame Judith devrait justement se baser pour choisir ses collaborateurs? Comme je le disais tantôt, donc, pour ce qui est de son équipe, lorsque l'équipe ne fonctionne pas bien, c'est toujours la tête qui tombe. Donc il faudrait qu'elle puisse bien choisir son équipe, ses ministres. Pour ce qui est des critères, nous, en tant que femmes, on aimerait qu'il y ait une parité homme-femme, mais en fonction du CV, en fonction des qualités, en fonction des antécédents, parce que si quand même on a été ministre et que bon voilà le bilan a été plus ou moins douteux, il faudrait quand même, on n'arrête pas de parler de renouvellement de cette classe politique. Renouveler, oui, prenez des nouvelles têtes, des gens qui ont des CV quand même valables. Choisir les gens en fonction de leurs compétences. C'est vrai qu'on n'a jamais été ministre, on ne sait pas dire si on est compétent ou on ne le sera pas, mais le CV compte. Choisir les gens en fonction de leurs compétences. Ça, c'est une question de curiosité. D'après vous, Madame Natacha, quels sont les membres du gouvernement sortant qui méritent d'être reconduits dans le prochain gouvernement de Madame Judith? Pour ce qui est du gouvernement, ce serait bien qu'il y ait une nouvelle classe politique, hein, de nouveaux ministres. On verra un peu ce qu'ils auront fait et voilà, changement de ministre. Très bien, vous souhaitez qu'on puisse changer des figures, qu'on puisse privilégier de nouvelles figures, mais vous-même aussi, vous êtes une figure importante de la politique de la République démocratique du Congo. Si l'on vous propose un portefeuille ministériel, lequel choisirez-vous? Le portefeuille ministériel, vous savez que je suis médecin, donc la santé évidemment serait l'idéal, c'est un sujet que je maîtrise depuis quelques années, ce serait bien. Mais vous n'êtes pas sans savoir que je suis président d'une ASBL qui s'appelle Congofort, qui est basée sur l'agriculture et l'élevage. Donc en tant que chef d'entreprise, on s'entoure d'experts dans le milieu concerné, on choisit bien son équipe, on choisit les personnes qui sont expertes dans le domaine dans lequel on veut travailler. Et évidemment, tout marche comme sur des roulettes. La FDCA, au sein de laquelle vous êtes au cadre, constitue l'une des forces politiques majeures de notre pays. Combien de postes ministériels doivent revenir à votre regroupement selon la répartition faite au sein de l'Union sacrée? Vous n'êtes pas sans savoir qu'évidemment, je suis cadre de la FDC et allié du professeur Bahati Lukobe. Donc, en théorie, donc d'après ce qui est dit, normalement, il faut avoir 10 députés pour un poste ministériel. Nous avons 30 députés nationaux et environ 78, si je ne me trompe pas, députés provinciaux. Et donc, si c'est en fonction du nombre de députés nationaux, je pense qu'on a droit à 3 postes ministériels au minimum. La première ministre a promis des réformes ambitieuses, notamment en termes de la gouvernance et de l'équilibre social. Pensez-vous qu'avec elle, nous pouvons avoir effectivement la réduction du train de vie des institutions, ce qui est tant souhaité au sein de la population congolaise? Précédemment, je parlais de nos enseignants, de nos militaires,
du Congolais moyen qui a un revenu assez bas. Donc, pour ce qui est des réformes ambitieuses, justement, ce serait bien qu'il y ait un équilibre social. Donc, que le Congolais moyen mange à sa faim, c'est-à-dire qu'il ait un salaire décent. Vous tenez une structure Congofort ASBL qui se concentre sur l'agriculture et l'élevage pour lutter contre la crise alimentaire en République démocratique du Congo, ce qui est l'une des priorités des Congolais. À quel type de collaboration peut-on s'attendre entre le prochain gouvernement et votre association? En revenant sur Congofort, donc qui est basé sur l'agriculture et l'élevage, dont je suis la présidente, une jeune ASBL, on se base vraiment sur la lutte contre l'insécurité alimentaire. Qui dit insécurité alimentaire, dans le prochain gouvernement, évidemment, il y a des ministères clés, entre autres le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Pêche, il y a également le ministère du Plan et le ministère social, puisqu'il y a eu un volet social dans ce que nous avons l'intention de faire. Et donc, ce sont des ministères clés auxquels, en fonction justement de nos projets, on pourrait être aidé et accompagné. Donc voilà. Voilà, docteur Natasha Ngakuna, je rappelle que vous êtes cadre de la FDCA et présidente fondatrice de l'ASBL Congofort. Nous chutons déjà dans cette édition spéciale, mais avant de nous séparer, deux ou trois petites questions. Quel message pouvez-vous adresser à la nouvelle première ministre, Madame Judith Tuluka Suminwa? Donc, comme message, je dirais, Madame la Première ministre, vous avez hérité d'une tâche très très difficile. On vous jugera 3 fois plus, déjà parce qu'on est au Congo et parce que le Congolais juge tout. Et surtout le fait que vous soyez une femme. Mais moi, en tant que femme, je sais reconnaître les qualités d'une autre femme. Vous avez été ministre. Et vous êtes une femme politique depuis des années. Moi, ce que je dis, c'est bon travail, bonne chance, que choisissez bien votre équipe et vous y arrivez, vous y arriverez. Moi, j'y crois. Donc voilà. Bon vent. Nous savons, vous et moi, que de nombreux défis attendent Madame Judith Suminwa Tuluka à la tête du gouvernement. Elle hérite d'un pays où tout est prioritaire. D'après vous, quelle est l'attitude que devrait adopter la population congolaise durant ce mandat de Madame Judith Tuluka? En effet, il y a beaucoup de défis qui attendent Madame Suminwa, c'est sûr, sur la plupart des secteurs. Donc, elle fera ce qu'elle a à faire pendant ces 5 ans. Donc voilà. Et pour ce qui est de l'attitude que devrait adopter la population congolaise, je ne vois pas le rapport. Si c'était un homme qui était nommé, n'importe lequel, on n'aurait pas parlé d'attitude. De quelle attitude on parle? Je ne vois vraiment pas le rapport. Donc il s'agit d'une femme qui a été ministre, qui sait ce qu'elle a à faire, et puis c'est tout. L'attitude du Congolais, ça importe peu dans sa façon de travailler. Il y aura des on-dits, des sous-entendus, parce que bon, être une femme politique, ce n'est pas facile. Hein. On croit toujours que c'est ce qu'on croit, mais voilà, on peut être là parce qu'on est une femme compétente. Donc voilà, le mot de la fin, c'est bonne chance, madame, bon travail, et puis voilà. Bonne chance, bon travail, c'est votre mot de la fin, Dr Natasha Ngakuna et Simdiam. Nous vous remercions sincèrement d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui dans cette édition spéciale qui
qui portait essentiellement sur un sujet d'actualité, la nomination de Madame Judith Suminwa Tuluka au poste de Premier ministre, une première dans l'histoire politique de la RDC depuis l'indépendance qu'une femme occupe ce fonction. Madame Natacha a été avec nous en ligne, en direct. Je vous rappelle qu'elle est présidente fondatrice de l'ASBL Congo Fort qui se concentre bien évidemment sur l'agriculture et l'élevage de priorité du peuple congolais. Et un grand merci à vous encore, Madame Natacha, d'avoir répondu à nos questions. Et surtout, merci à vous tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis dans cette édition spéciale. Prochain rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Quant à moi, Ejidomboum, je vous dis un grand merci et je vous souhaite de passer des très bons moments en compagnie de nos réalisateurs Privali Wambela et de toute la grande équipe. Au revoir.